Bonsoir à toutes et à tous, je suis Legenda et vous êtes sur résilienceurbaine.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de lampe torche et d'éclairage d'urgence. Alors, je vous le rappelle, je ne suis sponsorisé par aucune marque et tous les produits dont je vous parle, ce sont des produits que j'ai achetés avec mes propres moyens et que j'ai testés pendant un certain temps, de longues années pour la plupart. Alors, au niveau des lampes torches, je voudrais commencer par vous parler des Maglite. Cette petite Maglite, je l'ai achetée, il me semble, peut-être moins d'une trentaine d'euros. C'est une nouvelle génération, ce qui veut dire que tout simplement c'est un éclairage LED, hein, c'est de l'éclairage assez puissant. Et comme vous pouvez le constater, elle a tendance à scintiller un petit peu. Et pourtant, j'en ai pris vraiment soin. Cette torche, elle a été dans mon sac à dos pendant près de 3 ans et elle n'a pas pris de choc particulier. Donc j'en suis assez déçu parce qu'au final, il arrive assez fréquemment qu'elle se mette à clignoter. Alors là, évidemment, elle va pas le faire, mais je trouve que c'est un objet qui est très pratique. Hein, ça tient dans une poche, on peut la mettre dans un sac, c'est assez léger. Par contre, en termes de résistance, pour moi, c'est une déception. Pourquoi j'avais choisi ça à l'origine? Déjà parce que bon, Maglite, c'est quand même une marque reconnue en termes de qualité. Et surtout, elle fonctionne sur 2 piles AAA. Et je pense que vous l'avez compris dans ma dernière vidéo, je suis un gros consommateur de piles AA et AAA. Donc cette plateforme me plaisait, me convenait bien, mais au final, eh bien, déception. Donc celle-ci, je la mets de côté et concrètement, sans dire que c'est un mauvais produit, parce que voilà, elle fonctionne toujours, c'est pas la lampe torche que je choisirais pour une situation d'urgence. Je n'aurais pas ma vie là-dessus. Et je sais pas si vous allez l'entendre. Voilà, c'est pas hyper bien serti à l'intérieur, on entend les piles qui s'entrechoquent. C'est pas vraiment gage de qualité. Donc, une fois déçu de cette Maglite, je me suis tourné vers, on va dire, la star des lampes de poche dans notre milieu, la Fenix LD12. Renommée LD12, puisque finalement c'est le modèle LD10 que beaucoup d'entre vous possèdent sûrement. Donc concrètement, quoi de nouveau sur cette Fenix? Bon, le format est toujours le même. C'est un format qui est hyper sympa, format tactique. On a le bouton poussoir à l'arrière de la torche qui est extrêmement pratique, surtout quand on porte des gants. On a sur cette torche 3 modes. Donc un mode faible, un mode un petit peu plus fort, un mode à pleine puissance et un mode turbo. Donc ça éclaire extrêmement bien et je vous ferai une démo tout à l'heure pour vous montrer un petit peu de quoi cette torche est capable. Alors évidemment on a un mode stroboscopique, hein, comme sur toutes les Fenix. Je l'arrête parce que je suis en train de me faire mal aux yeux. Voilà. Donc ça c'est un excellent produit, j'en suis hyper satisfait, ça fait 2 ans que je l'ai, qu'elle me suit partout, je la mets dans mes poches avec les pièces, le traitement noir sur la torche ne part pas, ça se raye un tout petit peu mais vraiment ça part pas. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est tout simplement que Fenix ait choisi de mettre le bouton donc de sélection des modes d'éclairage directement sur le corps de cette torche, parce que moi quand je la prends comme ça, à pleine main, et bien j'ai tendance à l'actionner sans le vouloir. Donc ça c'est un peu, je dirais c'est un peu dommage, c'est un petit défaut de conception pour moi, mais sinon dans l'ensemble j'en suis super satisfait, et comme sur la plupart des Fenix, la lampe vient avec un petit étui qu'on peut mettre à la ceinture, donc c'est plutôt sympa. Alors, toujours chez Fenix, j'avais envie de plus de puissance. Cette lampe, la LD12, elle va de mémoire développer 110 lumens. Donc c'est déjà pas mal, c'est suffisant au quotidien. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus costaud. Alors, je me suis tourné vers la Fenix LD41. Donc tout de suite, on voit que c'est pas le même gabarit, hein, elle ne joue pas dans la même cour. Et cette Fenix LD41, elle va développer jusqu'à 960 lumens. Donc concrètement, c'est assez costaud. On a le symbole de la brûlure sur le bout de la torche, parce que quand ça chauffe, eh ben, ça chauffe plutôt beaucoup. Donc cette lampe, je vais vous montrer rapidos, et je vous remontrerai après. On a plusieurs modes, donc un mode, on va dire basse conso, comme sur la précédente,
Et tout de suite, après, on va commencer à monter dans les lumens. Donc là, à mon avis, on est déjà à peu près à 150. Et là, ça monte, et ça monte, et ça redescend. Donc elle monte, là, on est à 960 lumens. Donc concrètement, ça va éclairer jusqu'à 300 mètres. 300 mètres, c'est pas mal. Je pense que ça suffit pour une utilisation déjà bien sportive. Alors, ce que j'aime beaucoup avec cette Phoenix LD41, c'est qu'elle fonctionne sur batterie AA. Je vous montre comment c'est fait à l'intérieur. On a tout simplement un système qui permet de mettre 4 piles AA dans la torche, car ça me permet d'utiliser toujours mes fameuses batteries rechargeables. Voilà, donc je suis jamais à court de jus, et j'ai de quoi éclairer très fort avec cette torche. Donc une fois de plus, ça vient avec l'étui qui va à la ceinture, et c'est plutôt sympa. À préciser qu'en termes de poids, c'est franchement pas déconnant. On est sur des corps en aluminium, donc ça pèse vraiment pas grand chose. Là, comme ça, à vue de nez, je pense que celle-ci, elle doit peser dans les 600 grammes. Donc concrètement, c'est pas ça qui va vous ralentir. Alors, j'ai trouvé récemment sur Amazon un lot de lampes LED, voilà, Kangora ça s'appelle. Donc je me suis lancé, ça coûtait pas grand chose, ça coûtait dans les 10 ou 15 euros je crois. Donc j'ai commandé ça, il y en a 5 dans la boîte, et ça marche pas trop mal. Vous allez voir, donc là on est sur un mode, on va dire, classique, on est à pleine puissance. Un deuxième appui éteint la lampe, on rappuie, on est un peu moins puissant. Et quand on appuie une troisième fois, on est sur un mode stroboscopique. Donc concrètement, on est extrêmement loin de la qualité de chez Phoenix, mais ça reste une solution de dépannage assez sympa, et surtout à moindre coût, sachant que cette petite lampe, je l'ai vue sous des marquages différents, vendus par des marques un peu plus réputées, surtout aux États-Unis. Donc on va dire que c'est une chinoiserie qui se fait rebrander assez fréquemment, mais si des grandes marques choisissent d'apposer leur nom dessus, c'est que quand même il y a une certaine qualité. Donc elle est fichue d'une façon assez curieuse. On a une espèce de bulle de verre au bout de cette lampe, et un système télescopique qui va permettre en fait de choisir la taille du faisceau. Donc évidemment, plus on est large, et moins ça sera puissant. Voilà, par exemple, si on éclaire à 20 mètres, il vaut mieux utiliser cette espèce de zoom, et on aura un faisceau plus resserré et plus puissant. Donc voilà. Concrètement, je vous le recommande, je trouve ça assez sympa. Moi perso, j'en laisse une dans la voiture, j'en ai donné une à ma femme, j'en laisse un peu partout. Je trouve ça plutôt sympa. Une fois de plus, évidemment, ça ne va pas vous surprendre. Venant de moi, ça marche avec des batteries AA, voilà, toujours rechargeables. Donc voilà, je suis assez partisan de ce système-là à moindre coût. Quand on voit qu'une Phoenix LD12 est autour de 70 euros, on n'a pas forcément envie d'en acheter 5. Avec ce système, on a un éclairage d'urgence toujours disponible, et vraiment pour un prix modique. Donc pas mal. Au niveau des frontales, les frontales sont hyper intéressantes. Pourquoi? Alors concrètement, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas les porter parce qu'on a l'air un peu d'un extraterrestre avec ça sur la tête, mais c'est hyper pratique, en particulier dès qu'on doit faire des travaux. Si vous avez à passer dans des endroits escarpés, ou si vous avez un besoin d'avoir les mains libres, la frontale c'est vraiment indispensable, ça évite de se casser les dents sur une lampe qu'on mettrait dans la bouche. C'est vraiment hyper sympa. La plupart des modèles tournent sur du AAA. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal pour nous, ça nous intéresse en termes de réutilisation. Et on a des puissances en termes de lumens qui sont assez intéressantes. Alors celle-ci a des modes progressifs, donc on voit qu'on peut moduler complètement l'éclairage. Et concrètement, c'est assez sympa. Voilà. Donc celle-ci, c'est une Black Diamond. Elle a un mode infrarouge, il y a plusieurs types d'éclairage disponibles, enfin c'est assez cool. En tout cas, je vous recommande, peu importe la marque, d'avoir une frontale, parce que dès que vous avez besoin d'avoir les mains libres, c'est vraiment indispensable. Ces choses-là, les light sticks, donc
c'est tout simplement des sticks chimiques qui permettent de créer un éclairage d'appoint. Je suis pas fan du tout. J'avais acheté ça il y a quelques années parce que je trouvais assez intéressant d'avoir potentiellement 8 heures d'éclairage. Seulement, vraiment, à part si vous êtes enfermé dans 2 mètres carrés, ça vous servira strictement à rien. C'est très très peu puissant. Ça va servir éventuellement à vous signaler si vous êtes perdu dans la verte, mais je suis même pas sûr que ça soit assez puissant pour qu'on vous remarque. Donc pour moi, c'est de l'ordre du gadget. Et surtout, ça coûte assez cher. On est entre 1 et 2 euros le stick. Et il y a une date de péremption. Donc concrètement, moi je préfère avoir des bougies et des torches électriques avec des piles rechargeables qu'avoir des sticks chimiques. Après, c'est voilà, à l'appréciation de chacun, mais personnellement, c'est un produit qui m'a déçu et que je ne trouve pas adapté, en tout cas, à mon usage. Alors, il y a énormément de torches qui fonctionnent avec des piles CR123. Je déteste ces piles. Ces piles sont introuvables. Pour acheter celle-là, qui allait d'ailleurs avec une lampe torche que j'ai jetée, j'ai dû faire 3 magasins différents. Et je les trouve absolument jamais. Je regarde pour m'amuser, je regarde quand je fais les courses, je trouve jamais ça dans les supermarchés. Et pour moi, c'est un vrai problème parce que ce format n'est pas rechargeable. Alors peut-être que ça existe, mais à ma connaissance, non. Je n'ai pas trouvé de pile CR123 rechargeable. Donc pour moi, poubelle, ça ne m'intéresse pas. Je voulais vous présenter cet éclairage d'appoint que j'ai trouvé au hasard lors de mes achats sur internet. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est une espèce de lampe de camping qui est rétractable. Donc on voit qu'on peut, voilà, quand on la sort, ça éclaire, quand on ferme, bah, ça s'éteint forcément. Donc c'est un système que j'ai trouvé plutôt sympa, ça éclaire plutôt bien, je trouve, pour la taille de l'objet. L'éclairage est assez uniforme. J'aime bien le fait de pouvoir l'accrocher, je trouve que c'est pas mal. Si on a un bout de, voilà, on a un bout de paracorde, on peut s'en servir, ou l'accrocher à un crochet, ou à tout ce qui se présente. C'est une lampe que j'ai fait tourner déjà un peu plus d'une dizaine d'heures. Voilà, les batteries tenaient toujours, ce sont toujours les mêmes qui sont à l'intérieur, donc je trouve que c'est assez intéressant, c'est pas très énergivore, donc pas mal du tout. Ça va pas vraiment vous surprendre une fois de plus, ça fonctionne avec 3 piles AAA, voilà, donc 3 piles AA, pardon, donc moi ça me va très bien, et je trouve que c'est assez léger, assez compact, plutôt sympa pour avoir ça dans le sac en cas de besoin, c'est pas mal du tout. Alors, j'ai eu ma période éclairage à dynamo, je trouvais le système assez sympa, j'aimais bien l'idée de pouvoir générer moi-même mon électricité et mon éclairage. Le fait est que j'ai été vraiment toujours déçu de mes achats. J'ai gardé cette petite lampe qui est Quechua, ça vient de chez Decathlon, et qui marche pas trop mal. Je vous montre un petit peu ce que ça donne en termes d'éclairage. On a un éclairage rouge qui est assez puissant, qui est plutôt sympa, surtout la nuit, pour pas s'abîmer les yeux. Un éclairage blanc un peu faible, et un éclairage blanc plus fort, qui fonctionne assez bien. Je ne fais absolument pas confiance à ce système pour 2 raisons. Déjà, la première raison qui est pour moi la meilleure, c'est que j'en avais acheté 2, et que l'autre m'est resté dans les mains au bout de 2 heures, elle ne voulait plus fonctionner. Et l'autre raison, c'est que le fonctionnement à dynamo, par sa nature, fait que de toute façon, à un moment, ça ne fonctionnera plus. Pourquoi? Parce que on tourne, on use les pièces, on use la batterie également, qui a un nombre de cycles qui est limité. Et pour moi, c'est pas un objet auquel on peut faire confiance entièrement. Pour du dépannage à la maison, ça peut servir, mais je ne mettrai clairement pas ma vie en jeu avec un objet de ce type. Dernière présentation, ça c'est un objet assez cool que j'ai trouvé sur internet également. C'est une espèce de torche et une espèce d'éclairage d'urgence de camping qui est assez sympa. Je vous montre comment ça marche. On a plusieurs modes. On a un mode torche qui est pas très puissant mais qui suffit à dépanner. On a un deuxième mode qui va se poser comme ça, comme une lampe de camping. Et on a un troisième mode, quand on appuie, on va avoir un éclairage rouge clignotant pour se signaler. Alors concrètement, je pense que vous vous en apercevez à la vidéo, c'est vraiment faiblard. Il ne faut pas imaginer qu'on va se mettre comme ça et se faire récupérer par un hélicoptère, c'est clair que ça marche pas dans les films. Mais j'ai trouvé l'objet assez bien pensé, et j'aimais bien l'idée de pouvoir recharger un appareil électrique, donc un petit appareil électrique, on se comprend, un téléphone portable par exemple,
avec la sortie USB. Donc on branche le câble USB, on tourne la dynamo et ça recharge, sachant que ce qui est assez bien pensé également sur cet objet, c'est que le câble USB est caché dans le manche. Vous voyez, le câble est planqué là, donc au moins on ne le perd pas, c'est assez bien pensé, je trouve que c'est loin d'être idiot. Donc voilà, ça pour dépanner à la maison, c'est top, et ça coûte rien, donc je vous le conseille vraiment. Moi en tout cas j'en suis content. Maintenant je vais éteindre la lumière, j'en ai fini avec ces présentations, je vais couper donc la lumière et je vais vous montrer en live ce que donnent les différentes torches et lanternes que je vous ai déjà présentes. Alors, là on a la maglite, donc je vais mettre l'éclairage vers le haut pour que vous ayez un petit peu une idée de ce que ça donne en éclairage de pièce. Donc là on doit être, je sais pas, je pense autour de 60 lumens, donc c'est pas extraordinaire. Maintenant je vais vous montrer la LD12 et ses différents modes. Donc là on a la LD12 dans son mode le plus faible, si je ne m'abuse. Non, là on est sur le mode le plus faible. Donc là on doit être à 20 lumens, c'est vraiment pas terrible. Hop, on passe un petit peu au-dessus, encore au-dessus. Et là, on est en mode turbo avec la LD12. Donc déjà, on a un éclairage qui est quand même pas mal. Il faut voir la taille de la torche, hein, il ne faut pas l'oublier. Et là, j'ai quand même une pièce qui doit faire pas loin de 8 mètres carrés. Donc c'est quand même pas mal. Alors, maintenant, on va passer aux choses sérieuses avec la Phoenix LD41. Donc, je ne sais pas sur quel mode on va se démarrer. Hop, on est sur le mode maximum. Hop, je la baisse parce que je viens de me cramer les yeux. Donc là, on est vraiment sur le mode le plus faible. Je vais passer sur les autres modes. Alors, hop. Voilà, on monte d'un cran. Vous voyez déjà l'éclairage, c'est amplement suffisant pour évoluer dans une pièce ou même pour faire tout et n'importe quoi. Cuisiner, on peut tout imaginer. Et là, on est en éclairage quasiment en plein jour. Voilà, on pourrait avoir une lampe traditionnelle de plusieurs centaines de watts dans la pièce, ça serait exactement la même chose. Donc c'est quand même une belle performance. Et quand je passe en mode turbo, on a un éclairage carrément halogène. Voilà, donc j'adore cette lampe. Alors, autre niveau de finition et de qualité, on passe sur la petite lampe Kangora. Vous voyez que c'est quand même assez respectable. Là, il me semble qu'elle a pleine puissance, c'est pas mal du tout. Et donc je vais moduler l'espèce de loupe, et vous voyez que l'éclairage se resserre, donc forcément ici ça éclaire moins bien. Je vais vous montrer sur la table ce que ça donne. Là on est en éclairage resserré, et là, hop, je rappuie sur la bague, et j'élargis le faisceau. Donc certains se demanderont quelle est l'utilité de ça, je vous cache pas que je sais pas vraiment, je pense que pour éclairer très loin ça peut être pas mal, mais concrètement dans la vie de tous les jours, ça ne présente pas un intérêt extraordinaire. Alors je passe sur la lanterne de camping rétractable là, et vous voyez que c'est franchement sympa, c'est vraiment pas mal, ça suffit amplement. Si jamais on veut la mettre en hauteur, on a un éclairage qui est assez sympa, donc voilà. Alors la petite lampe Décathlon, voilà l'éclairage rouge. Donc je sais pas trop si vous me voyez, hein, je vais la moduler un petit peu, je vais la mettre comme ça. Mais je trouve que c'est franchement pas mal pour une dynamo, je regrette vraiment la qualité de fabrication, parce que j'adorerais avoir quelque chose comme ça, mais solide. Donc je vais passer sur le blanc, voilà, donc là l'éclairage classique faible. Et là on a l'éclairage classique un petit peu plus fort. C'est pas mal, et si on la place en hauteur, ça donne un éclairage tout à fait correct. Alors, l'espèce de torche lanterne, alors on essaye, hop, donc là, vous voyez, si je l'oriente vers le haut, ça donne un éclairage qui est plutôt faiblard, mais on peut encore s'en sortir, ça reste tout à fait correct. Posé comme ça, en tant que lanterne sur la table, ça fonctionne. C'est pas hyper fort, mais concrètement, ça peut suffire amplement pour se déplacer dans la maison la nuit, ou en cas de problème, on a déjà un éclairage, c'est pas si mal. Et là, je passe dans le dernier mode. Donc vous voyez ce que je vous disais, c'est pas extraordinaire. Voilà. Hop. Donc, me revoilà.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que si vous avez un achat à réaliser, eh bien, ça pourra vous éclairer un petit peu et vous aider à faire votre choix. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter et n'oubliez pas de passer sur résilienceurbaine.com pour consulter l'ensemble des articles et des vidéos disponibles. Ciao, ciao!